Salut les gens, 12e jour et je vous raconte pas la galère que ça a été pour arriver jusqu'ici. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'avais 5h30 de route à faire, ce qui était logique vu la distance. Et en fait en roulant, j'ai vu qu'il y avait une route barrée et je me suis dit bon tant pis, le GPS va me faire passer par là, mais c'est pas grave, je vais continuer tout droit. Il va bien finir par recalculer l'itinéraire et me trouver une autre route. Et je roule pendant 10, 15, 20 km et il me trouve aucun autre itinéraire. Il veut que je fasse absolument demi-tour. Là je me dis putain mais c'est pas possible, il a chier ce GPS ou quoi. Là évidemment je prends la carte de l'Italie, je trace mon propre itinéraire et j'arrive à destination avec 1h30 de retard. J'ai mis 7 heures pour arriver ici, je suis arrivé à 3h du matin, j'étais claqué et en plus il faisait un froid ici mais affolant. Et là ce matin j'ai étouffé de chaud, je comprends pas du tout ce qui se passe ici, c'est très bizarre, mais enfin je suis arrivé et c'est ça l'essentiel. Bon sinon on est où? On est à Isola de Gran Sasso d'Italia. Plus long le nom la prochaine fois, ça sera encore mieux. En fait on est dans une chaîne, enfin c'est un petit village qui est dans une chaîne de montagne de Gran Sasso, c'est dans le parc de Gran Sasso. C'est la chaîne des montagnes des Apennins, qui est une chaîne de montagnes qui est assez connue. Beaucoup de gens de Naples ou de Rome viennent ici justement pour chercher un peu de verdure quoi. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller visiter ce petit village. Et surtout l'objectif c'est de trouver Gran Sasso. Pas Gran Sasso, parce qu'au début je croyais que Gran Sasso c'était une montagne. Mais apparemment non. La montagne que je cherche c'est Como Grande. Et j'ai aucune idée d'où elle se trouve. Ma carte de l'Italie est pas assez détaillée pour la trouver. Et pourtant j'ai tellement hâte de voir ça. Enfin bref, pour le moment on va voir Isola et après on ira voir un petit peu le relief des Apennins. Bon là je suis en plein centre du village, le cœur même du village. C'est très bizarre parce que on dirait que la moitié des maisons elles sont abandonnées en fait. Je vois des vitres cassées, je vois des portes défoncées. Et pourtant il y a des maisons comme là ici, c'est habité, ça se voit que c'est habité. Mais ailleurs c'était vraiment très délabré. C'est bizarre, on dirait un peu un village à moitié fantôme, vous voyez. En plus on est le 1er novembre là au moment où je vous parle. C'est assez flippant, pourtant il y a des endroits où il y a des... On voit qu'il y a des travaux qui sont en train de se faire. Il y a des bâtisses qui sont vachement belles et tout, mais à côté de ça c'est une maison où c'est grisâtre, tout est pété et tout, c'est assez flippant en fait. Bon, on a bougé, on est à Acergi, on est au pied des montagnes, là juste derrière moi il y a une énorme montagne. En fait je voulais pas vous emmener ici, je voulais vous emmener à Campo Imperator parce que de là-bas on voit le Corno Grande. Et en fait le GPS n'a pas voulu m'y emmener, il a voulu me faire passer par les sens interdits, des trucs non autorisés pour les voitures et tout. Enfin bref quoi, encore une galère de GPS de plus. Du coup je me suis dit je vais m'arrêter ici, je suis dans un immense parking. En fait on est pas loin d'une station de ski. Et d'ici j'avoue on a une vue qui est plutôt pas dégueulasse. Ok, je viens de voir qu'en fait le sens interdit je peux le prendre, enfin c'est vraiment interdit certes, mais je peux le prendre et juste après j'ai une route principale classique où là je peux rouler et j'ai vu qu'il y avait justement un panneau pour le Campo Imperator. Du coup je vais prendre la voiture, tant pis je vais prendre le sens interdit, j'espère croiser personne. C'est juste une petite route, elle fait c'est 100-150 mètres mais bon quand tu vois un sens interdit tu vas pas quoi tout simplement. Fait chier, du coup je perds du temps pour rien, en plus il me reste qu'une heure de soleil là. Je vais me manier le cul, je vais reprendre la voiture vite fait et on va essayer d'aller au Campo Imperator. Vous savez quoi? J'ai trouvé mieux que d'aller à Campo, je sais plus quoi là, à Campo Imperator. En fait sur la route on est en plein dans les Apennins, il y a des paysages de ouf. Et d'ailleurs juste derrière cette montagne là, vous allez le voir tout à l'heure sur les planches, il y a le Corno Grande. Enfin on le voit, c'est la plus haute montagne des Apennins. Bref, je me tais et je vous laisse avec les images et je me manie le cul parce qu'il va bientôt faire nuit.
bah voilà, vous aurez eu quelques plans, ça m'énerve. Vous êtes censé avoir beaucoup plus de plans que ça, et la nuit est tombée trop vite. Et ça m'énerve parce que c'est à cause de ce putain de GPS qui est pas capable de me donner une bonne route, qui me fait passer par les routes où c'est des sens interdits, pas réussir à aller là où je veux, voir ce que je veux. Et voilà, ouais, ça me gave quoi, ça me gave. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi vous avez une vidéo tous les 3 jours, pour me laisser le temps de préparer mon voyage, parce que il n'y a rien de plus frustrant de se dire je pars loin, même si l'Italie c'est pas encore l'autre bout du monde pour nous, mais je pars loin pour aller voir ce que j'ai envie de voir, et au final je peux pas, tout simplement parce que j'ai pas préparé mon voyage, parce que je savais pas par où passer, parce que un putain de GPS ne sait pas indiquer la route, enfin bref quoi, ça, le final, ouais, ça me saoule quoi.